Nous allons présenter dans cette vidéo l'interface enseignant du logiciel Récolte. Nous commençons par nous loguer dans cette interface. Elle se divise en deux parties, la partie supérieure avec des onglets, la partie inférieure avec des liens rapides vers les séries d'interrogations. Dans la partie supérieure, on trouve 4 onglets que nous allons détailler. Le premier permet de saisir les notes et de gérer les créneaux de colle. Le second concerne les enseignants intervenant dans plusieurs matières. C'est le cas de notre enseignant exemple qui enseigne le français et la philosophie. Le fait de sélectionner philosophie en lieu et place de français permet de faire basculer l'ensemble de l'interface dans le mode colle de philo. On revient en mode colle de français en resélectionnant français. Le troisième onglet permet d'accéder aux vidéos d'explication du logiciel ainsi qu'à une liste des questions les plus fréquemment posées quant à son usage. Le quatrième onglet permet d'accéder à vos informations personnelles. Les enseignants y trouveront un récapitulatif précis des heures qu'ils ont effectuées, des heures restantes à payer et de celles qui ont été mises en paiement. Cela permet d'avoir un suivi en temps réel des données saisies dans le logiciel. Cette section sert aussi à modifier vos informations personnelles. Étudions plus en détail le contenu de chacun de ces 4 onglets. Le premier onglet, Gestion d'école, permet d'accéder aux différentes fonctions de l'interface de gestion et de saisie des notes. La première section permet un accès rapide à vos différents créneaux de colle. La seconde sert à la saisie des colles classes, ce qui correspond à une pratique dans certains lycées. La troisième sert à configurer les créneaux de colle. La quatrième partie permet d'accéder au récapitulatif des notes. La dernière partie concerne les calculs de colloscope. Explorons plus en détail les différentes parties. La première est un accès rapide au créneau de colle. Ainsi, on peut directement aller au créneau dans lequel on veut saisir des notes. Un exemple, on veut saisir des notes dans la classe de TSI2 le vendredi à 13 h. On arrive à l'endroit où sont consignées toutes les séries, on en choisit une. Et on va montrer comment se passe la saisie des notes. Pour saisir une note, il suffit de sélectionner dans la liste déroulante la note que l'on souhaite mettre. La note est automatiquement enregistrée dans le logiciel et il n'y a rien à valider. Il est possible de saisir des interrogations non notées. Pour effacer une note, il suffit de la refixer à vide. Alors, renseignons encore une note. Nous remarquons que dans cette série, la durée par élève est réglée à 20 minutes. Ce qui fait que chaque élève interrogé compte comme 20 minutes d'interrogation. On a saisi des notes pour 2 élèves, donc Candice Berger, Jeanne Caron, et on voit en temps réel la valeur correspondante pour la série, ainsi que le taux auquel sera enregistrée cette interrogation. La durée de chaque série, ici 20 minutes par élève, est paramétrable par les enseignants. Et donc le logiciel indique en temps réel la durée que relèvera l'administration pour cette interrogation, ainsi que le taux correspondant à la série. Ainsi, ici, avec 2 notes mises pour une durée élève de 20 minutes, le logiciel va comptabiliser 40 minutes d'interrogation. Si on rajoute une note supplémentaire, le créneau passe à 1 heure. La partie suivante concerne la gestion des créneaux de colle. C'est dans cette partie que les enseignants référents vont créer des créneaux
pour leur colleur. L'ajout d'un nouveau créneau de colle ou d'un nouveau colleur se fait ainsi. Donc on choisit le nom du colleur, on choisit la classe dans laquelle il va intervenir, le jour et l'heure, on sauvegarde, et le créneau apparaît dans la liste. La page de gestion des durées et du nombre de séries dont on a parlé il y a un instant se trouve ici. On peut y régler le nombre des séries, ici. On peut changer la durée élève de chaque série. On a différents réglages possibles pour des durées de 5 à 60 minutes. On accède à des récapitulatifs des notes mises dans cette partie-là du logiciel. Ces notes sont téléchargeables au format tableur ou au format PDF. Et enfin, il est possible dans cette partie de créer des coloscopes. La gestion des coloscopes est l'objet d'une autre vidéo présente sur le site. Visitons maintenant le contenu du 4e onglet. On y trouve un lien vers une interface permettant de préciser vos renseignements personnels et en particulier votre grade. C'est ici. Cette information est capitale pour un bon calcul des taux des interrogations. On y trouve aussi une synthèse des interrogations effectuées par l'enseignant. Cette synthèse se divise en plusieurs parties. Déjà le nombre d'heures de colle classe saisies, ensuite toutes les heures de colle saisies dans chaque classe, ainsi que le nombre de notes correspondant et le nombre d'absents. Un récapitulatif des heures qui n'ont pas encore été payées par le lycée. Ce récapitulatif est classé par taux. Puis un détail de toutes les notes mises par l'enseignant. Et pour chaque note, on peut vérifier si celle-ci a été ramassée ou pas par l'administration en regardant l'icône tout à la fin de la ligne. Si c'est une croix, la note n'a pas été ramassée. Si c'est un petit V, la note a été ramassée. On voit aussi que sont précisées pour chaque note la date de saisie, ainsi que la durée élève de l'interrogation. Enfin, chaque enseignant a accès à un récapitulatif d'école que le lycée a déjà mis en paiement. Ces récapitulatifs sont triés à nouveau par taux et par temps.